Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission de Touche à tout ce soir, je n'ai qu'une invitée. Et pas n'importe qui, là. Une amie, quelqu'un qui travaille au centre communautaire Marie-Agnès Desrosiers, Marie-Claude Gagné. Bonsoir, Marie-Claude. Allô, Pierre. Marie-Claude est la directrice de l'organisme qu'on appelle Se parler d'homme à homme. Bon, même si ça fait plusieurs fois que je te reçois, là, rappelle-nous qu'est-ce que c'est l'organisme qui s'appelle Se parler d'homme à homme. Dans le fond, notre organisme, on vient en aide aux auteurs de violences. Donc, on a un accompagnement individuel et de groupe pour faire cesser les comportements de violence dans leurs relations. Fait qu'en gros, c'est ça. Sinon, on fait de la prévention puis de la promotion aussi au niveau de la population générale. Oui. Ça fait combien d'années que tu es en poste, toi? Et ça fait 4 ans, en novembre 2018. Ah bon, ça a fait 4 ans, oui, OK. Puis l'organisme existe depuis combien d'années, sais-tu? 1987. 1987, là, on est rendu en 2019, ça fait plus de 30 ans? Exactement. Ah bon. Puis c'est pas mal les dates de naissance des organismes qui viennent auprès des auteurs, là, au niveau du Québec. Là, on est pas mal dans nos 30e années. Là. Ah bon, OK. Alors, puis toi, t'entames ta 4e année. Exact. Ou ta 5e? Ma 5e année, oui, OK, 4e t'en as complétée. 4 de compléter, là. Exact. OK. Justement, tu parles de violence, puis vous étiez un des organismes, c'est-tu au printemps ou quand... Tu vas me resituer, là, mais il y a justement, vous avez ici le harcèlement psychologique, c'est hors la loi. Vous êtes plusieurs organismes qui avaient lancé, pas un programme, mais ce projet-là. C'est quand, donc, déjà? C'est en janvier 2018 qu'on oui, c'est l'année passée. OK, alors, là. OK. Ouais, on a fait une campagne de lancement, là, justement, là, pour aller visiter les entreprises de la région dans la première année, pour les prémunir d'une politique contre le harcèlement psychologique, puis des procédures, justement, pour traiter les cas de harcèlement. Donc, ça fait 1 an, là. Est-ce que vous avez un bilan ou quelque chose? Qu'est-ce que ça a donné, justement, votre programme? Puis, vous étiez en collaboration avec Catara? Oui, Catara qui travaille avec nous au centre communautaire. Au centre communautaire, qui est la comme par partie hasard. juridique, et nous, c'est la partie comportementale, donc les violences. Oui. Fait que non, on est bien reçus par les entreprises de donner cet outil-là. Ça leur donne une opportunité de créer leur politique contre le harcèlement psychologique en milieu de travail. Ah oui. Ce qui les protège quand il y a une plainte, parce qu'ils sont légalement responsables d'offrir un milieu sain, exempt de harcèlement psychologique à leurs employés. Fait que dès qu'ils ont une politique comme ça, si jamais il y a des normes du travail qui sont associées à ce dossier-là, bien, ils sont protégés. Fait que ça les aide. Ah, mais ça, on n'y pense pas, ça, mais c'est important, là. Juste à temps que ça arrive, puis qu'on voit quel genre de problème que ça peut créer. Autant pour la réputation de l'entreprise, mais que monétairement parlant aussi, là, les conséquences là, que ça peut être assez importantes. Donc, depuis 1 an, vous allez rencontrer des dirigeants d'entreprises de la grande région de Thetford pour leur parler de l'importance de contrer le harcèlement et d'avoir une politique à l'intérieur de l'entreprise. Exactement. Puis nous, on leur fournit, s'ils veulent bien, si c'est adéquat pour l'entreprise, soit nos petits pamphlets ici, là, qu'à l'autre côté, c'est marqué c'est quoi le harcèlement psychologique. Fait que pour enseigner leurs employés, puis l'affiche aussi. Mais c'est volontaire, c'est pas une obligation, là. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir la MRC des Appalaches qui s'engage au complet, entreprises, organismes communautaires, publics, tout ce que vous voulez, contre le harcèlement psychologique. Fait que c'est notre visée dans 3 ans. Fait que notre première année est complétée, on a fait le tour des entreprises, là, on va regarder probablement pour les organismes communautaires. Ah bon. Alors, mais tu me dis que vous êtes bien reçus au niveau des entrepreneurs de la région. Oui. Est-ce que ça comprend les commerces aussi? Oui, ça va comprendre les commerces. C'est vraiment spécialisé à chaque demande. C'est arrivé qu'on donne des ateliers pour les employés à distinguer c'est quoi la différence entre un conflit puis du harcèlement psychologique, un droit de gérance puis du harcèlement psychologique. Fait que il y en a qu'on fait former les employés. Des fois, on forme les ressources humaines. Des fois, on fait juste une visite éclair parce que leur procédure est déjà parfaite. Fait que c'est juste de leur mettre un certificat comme de quoi qui sont engagés contre le harcèlement psychologique. Oui, parce qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que s'il y a un conflit entre 2 employés, c'est pas nécessairement du
harcèlement psychologique. Exactement. Mais ça peut devenir du harcèlement psychologique s'il y en a un qui prend avantage sur l'autre, puis qui, comme on dit, qui picosse et... Un conflit qui n'est pas géré, qui va se dégrader dans le temps et qui va tomber en harcèlement psychologique, là, souvent, c'est quelque chose qui est vu fréquemment. Et l'employeur est tenu et responsable d'assurer un bon climat dans son entreprise. Exactement. Fait que ce qui veut dire que si jamais un employé qui porte plainte au nom du travail contre harcèlement psychologique et l'employeur ne savait pas, il peut être accusé quand même de négligence. Oh, autant que ça? Oui. Donc, ils ont un avantage à vous recevoir. Oui. Du moins, être bien ferré en harcèlement psychologique puis avoir une procédure pour l'éliminer puis la traiter. Et là, tu dis que dans la deuxième année, parce que vous entreprenez votre deuxième année, vous allez sensibiliser davantage les représentants des organismes communautaires. Exactement. On va aller voir nos partenaires, s'assurer que tout va bien de leur côté puis les outiller. Puis le but aussi de cette campagne-là, on sait que le harcèlement psychologique, faire les procédures, ça prend beaucoup de temps. Puis nous, c'était de faciliter pour offrir quelque chose qui pouvait être clé en main aussi. Oui, OK. Fait qu'en allant voir les organismes communautaires puis ayant déjà quelque chose de formé, bien on sait que c'est aidant parce qu'en tant qu'organisme communautaire, le temps, c'est une denrée rare et précieuse. Comme l'argent. Exactement. Et puis des fois, on met beaucoup plus de temps qu'on devrait mettre pour justement essayer de sortir la tête au-dessus de l'eau, là, parce que les argents ne rentrent pas. Exact. Donc, si quelqu'un nous arrive avec un programme clé en main, c'est bien reçu. C'est gagnant-gagnant, en fait. Oui. Parce que, de toute façon, l'obligation d'un organisme communautaire est la même que l'employeur. Là. On doit assurer, comme ici à la télévision communautaire, on est un organisme, justement, communautaire. Mais le conseil d'administration, c'est l'employeur. C'est nous, l'employeur. Alors, on se doit de prendre en considération le fait que nos deux employés ne devront pas vivre du harcèlement psychologique. Exactement. Vous êtes responsable légalement. Bon, bien, je suis bien content de l'apprendre. Marie-Claude, au mois de novembre, vous avez pris le temps là, de vous réunir, ce qu'on appelle faire un fameux lac à l'épaule, là, une expression consacrée maintenant au Québec. Explique-moi d'où ça vient, puis pourquoi, puis c'est quoi le besoin, puis où vous êtes rendu par rapport à ça. Là, ça fait 2 mois, là, mais... Dans le fond, ça recule de au moins 3 ans. Oh, bon. Cette réflexion-là qui a commencé avec la permanence de l'organisme. Parce que quand on est arrivé en poste, la nouvelle équipe, il y a 4 ans, on est arrivé à savoir, bon, on n'est pas structuré, mais on travaille sur ce qui est urgent. Donc, donner le service aux gars qui rentraient. Un moment donné, on a pu se dégager un peu de cette urgence-là, puis s'amener une réflexion. Bon, maintenant, comment on peut pérenniser notre organisme, puis comment on peut y aller plus près des services que ce que les gars ont besoin. Y a-t-il des choses qu'on fait de bien? Y a-t-il des choses qu'on fait mal qu'il faut corriger? Puis y a-t-il des nouveaux services qu'on aurait intérêt à développer parce que c'est le besoin de la communauté qui est en accord avec notre mission? Fait que ça s'est mis à mijoter. Je suis allée voir le conseil d'administration avec ça. Ils ont embarqué tout de suite. On a formé un comité pour construire c'est quoi les valeurs de notre organisme. Fait qu'on a révisé nos règlements généraux. On a révisé aussi tout ce qui est les politiques à l'intérieur de l'organisme, les procédures, la mission. On s'est doté d'une vision au niveau de l'organisme. Fait qu'on a tout fait ce travail-là. Puis un moment donné, on s'est dit, ça serait peut-être fun de se faire accompagner dans cette planification stratégique-là par quelqu'un qui serait expert en la matière. Et au même moment, à la CDC, à la table des membres, il y a bénévoles d'expertise qui venaient présenter leurs services. Comme par hasard. Non, il n'y a pas de hasard. Non, exactement. Ouais. Fait que bénévole d'expertise nous a jumelés avec un expert en planification stratégique qui est à la retraite aujourd'hui, qui fait ça bénévolement. Parfait pour un organisme communautaire. Fait qu'il y a un comité qui a été formé, puis il y a tout un plan d'action qui est associé pour faire une réflexion de c'est quoi les besoins, puis comment venir mettre ces besoins-là en mots, puis une planification sur 3 ans. Fait que ça crée ultimement, ce qu'on a vécu au mois de novembre, le lac à l'épaule. On a invité, il y avait la permanence, notre conseil d'administration, mais aussi nos partenaires qui étaient présents.
avec nous pour réfléchir sur qu'est-ce qui est bon pour demain dans l'environnement externe, nos menaces, nos opportunités par rapport au plan de financement, les politiques en matière de violence conjugale. Puis à l'interne, c'est quoi nos forces? Mais c'est quoi nos faiblesses? Comment on peut venir les pallier? Fait que cette belle journée-là, ça a été une belle dose d'amour, Pierre, qu'on a reçue. Puis que tout le monde, on soit assis ensemble pour travailler à l'avenir de l'organisme, puis au gars qu'on vient aider. Moi, j'ai adoré. Puis je souhaite cette expérience-là à tout le monde. Et ultimement, tout ce brassage d'idées, c'est pour rendre de meilleurs services aux gens qui en ont besoin par rapport à votre mission. Exactement. La violence des hommes sur des hommes et surtout sur des femmes. Exactement. Puis le lac à l'épaule, c'est pas la dernière étape de la planification stratégique. Non, non, tu dis que ça a commencé il y a 3 ans, mais c'est pas terminé, là. Exactement. Ça va se terminer en juin 2019. Là, on ramasse toutes ces belles réflexions-là. Il y a un autre comité qui est formé pour ramasser cette réflexion-là, démêler les choses, aller s'informer ailleurs aussi, ramener ça au CA pour que le CA décide c'est quoi nos enjeux principaux qu'on va avoir à travailler, les orientations, puis les axes. Puis après ça, il me donne ça, puis en tant que directrice, je regarde c'est quoi les actions qu'on va poser concrètement pour arriver à ça. Fait qu'on fait cette planification-là pour qu'à l'AGA, qui est en juin 2019, je présente ça à nos membres. Êtes-vous en accord avec ce qu'on a organisé puis vers quoi on s'en va pour les 3 prochaines années? Et là, on va avoir le tampon approuvé ou des modifications à faire à ce moment-là. Oui. Mais ça va être difficile, en tout cas pour moi, de s'objecter en partie ou en totalité par rapport au fait que c'est une réflexion qui est mûrie depuis 3 ans. Là. Puis toi, tu es là, sur le terrain, mais là, c'est au-delà du terrain. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, comme tu disais, l'urgence, on a des besoins à combler, on a des hommes à rencontrer, on a des hommes à aider, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est ça, hein? Exactement. Puis ça, c'est à l'interne, mais on avait une vision encore plus macro, plus éloignée. J'avais un organisme qui est comme moi, mais en Beauce, qui est le Centre Execo. La directrice, qui est Renée Desmeules, fait partie du conseil d'administration de mon regroupement. Fait qu'elle a fait des représentations politiques au niveau de la violence conjugale puis des auteurs de violence. Fait que ça a un impact sur mon financement. Ça a un impact à savoir, bon, si j'ai un besoin de ma communauté, vers qui je dois me tourner, puis comment formuler mes demandes pour que ça fonctionne. Fait que ça allait jusque-là, notre réflexion. C'était pas juste sur le terrain, mais tout au niveau de la gestion aussi, puis de la visibilité. Puis un enjeu qui ressort beaucoup, c'est comment amener une vision positive pour la population générale de notre organisme. Oui, hein, parce que quand on parle de violence, on a tendance à, des fois, avoir le jugement un peu sévère. Hein? Exactement. Puis nous, ce qu'on veut prouver, c'est notre travail au quotidien. Une de nos valeurs, c'est la sécurité. La sécurité pour l'auteur, mais pour les victimes aussi. Fait qu'on travaille à ça aussi, mais les gens peuvent pas s'imaginer la portée que ça peut avoir, mais c'est à nous de la promouvoir pour amener les gens à se mobiliser avec nous pour des rapports égalitaires, en fait. C'est ça qu'on travaille. Oui. Ah, mais c'est tout un contrat, mais c'est un beau contrat. Oui, très motivant. Parce que puis tu as le sourire en plus, tu as l'air à vouloir dire moi, là, je vais me rendre au bout. Oui. Puis je suis pas tout seul. J'ai mon équipe de travail qui est avec moi, puis j'ai mon CA aussi, qu'on est dans la même direction. Puis le lac à l'épaule nous prouve que nos partenaires sont aussi avec nous. Quand tu parles de partenaires, peux-tu nous les identifier? Pour ceux qui étaient disponibles, il y avait la JT, il y avait la Maison des jeunes, j'avais des gens du CLSC, du CIS, de Thetford Mines. J'avais des retraités qui avaient été sur le conseil d'administration de Mahom avant. Okay. J'avais un ancien usager aussi qui est venu donner son opinion. J'avais la CDC, j'avais le Centre Don Rémy, le Centre Execo. Et là, je suis sûre que je vais en oublier. Ouais. Mais j'en avais plusieurs. Là. C'était une belle brochette variée d'expertise. Vous avez une communion beaucoup avec la JT, puis ça peut s'expliquer davantage quand on sait que la mission de la JT, puis la vôtre,
vous n'êtes pas en concurrence, au contraire, hein, vous devez travailler ensemble, pas à peu près. Exactement. Nous, c'est plus pour la table de violence conjugale qu'on va partir divers projets. Eux, ils s'occupent des victimes. Nous, on s'occupe des auteurs dans toute notre diversité, mais on veut des rapports égalitaires entre hommes et femmes. C'est ce qu'on souhaite. On travaille juste différemment à d'autres portes d'entrée pour y arriver. Oui, mais le but est le même. Exactement. OK. Tu me dis que l'organisme existe dans la région depuis une trentaine d'années, là. Malheureusement, ça dénote qu'on en a besoin. Hein? On peut rêver du jour, je ne veux pas te faire perdre ton emploi, là, Marie-Claude, mais on peut rêver du jour où on n'aura plus besoin d'un organisme comme Dom à Dom. Mais c'est pas demain la veille, hein? Non, puis on voit l'arrivée des technologies aussi chez les jeunes, qui est un nouveau moyen de violence puis de contrôle. Je te donne un exemple, Pierre. Les jeunes avec leur cellulaire, Ah, puis la fonction GPS, sont capables de savoir et d'espionner ce que la personne fait. Ça, c'était pas dans mon temps, puis dans votre temps, c'était non, pas une c'était pas dans mon- problématique. non. Mais eux, c'est ça, sont rejoignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des textos, des menaces, de dénigration, de l'intimidation sur Facebook. C'est de la violence, ça. Oui. Puis ils ne se rendent pas compte de ça. Même les adultes, hein? Il y a beaucoup d'adultes là, sur les médias sociaux qui écrivent des énormités, mais c'est de la violence. Souvent, la violence, on va le voir encore physique, mais il y a plusieurs autres formes de violence qui sont... Ben, regarde, on parle du harcèlement psychologique, là. Exactement, c'est Hein? une forme de violence. Fait qu'on a éduqué la population générale aussi sur qu'est-ce que c'est de la violence, pour y mettre un terme. Parce que la violence, ça brise les relations, ça éloigne les gens, Ah ça ouais. isole. Tandis qu'on n'est pas en violence, on est dans des rapports égalitaires, là, ça rapproche les relations, ça rapproche, ça va plus loin dans nos objectifs de vie. Mais c'est ça, cette conscience-là est à développer aussi. Alors, vous avez encore beaucoup de pain sur la planche, Oui. si je comprends bien. Oui. On peut se réjouir, mais pas trop, parce qu'on se dit, tu sais, à un moment donné, moi, mon épouse, elle travaillait à la maison d'hébergement La JT. Tu te dis, hein, on a besoin d'une maison comme ça à Thetford? Malheureusement, oui. Oui. Malheureusement, oui. On n'est pas différent des autres régions, malheureusement, en tout cas, tu sais, je veux dire. On essaye toujours de se valoriser, mais il y a des choses qui sont là, puis on ne peut pas se boucher les yeux et les oreilles, puis faire semblant de ne pas les voir ou pas les entendre. Vous autres, vous êtes pris avec ça, là. Tu reçois un gars qui a fait une violence, que ce soit physique ou psychologique. Il faut qu'il commence par le réaliser, Oui. puis l'accepter. Hein? Ça doit pas toujours être facile, votre job, vous autres. Bien, c'est de se responsabiliser aussi. Il va avoir souvent des raisons pour lesquelles il a utilisé la violence. Là, je parle des hommes, mais aussi des femmes. Oui. Mais quand l'auteur de violence l'utilise, souvent, il va se déresponsabiliser. C'est à cause de tel geste de cette personne-là si j'ai été violent. Si cette personne-là n'aurait pas fait ce geste-là, j'aurais pas été violent. C'est ça. Fait que c'est venir défaire cette croyance-là qui n'est pas toujours évidente. Parce qu'en tant qu'homme, parce que je parle des hommes, parce que je travaille plus avec les Oui, hommes, oui, oui. qui est supposé d'être super compétitif puis s'occuper de sa famille, puis qui se rend compte que, oups, je peux détruire ma famille. C'est pas évident de se regarder ça face à face. Puis de l'accepter. Oui. Puis de se culpabiliser. Est-ce que vous avez beaucoup de... Je ne sais pas si on doit utiliser le terme client. Quel terme les usagers? Usagers, OK. nous, qu'on utilise. Mais est-ce que vous en avez plusieurs qui viennent du secteur judiciaire? Un juge va l'obliger à venir rencontrer ou à utiliser les services d'homme? Ça va varier d'une année à l'autre. C'est de 40 à 50 de notre clientèle. Ah oui, tant que ça. Puis notre judiciaire, c'est pas juste en engagement auprès de la Cour en obligation, mais ça peut être aussi son agent de probation ou son intervenant communautaire qui lui suggère fortement de venir à Dom à homme. Fait que ça, c'est notre clientèle dite judiciaire. Fait qu'on a quand même une bonne partie là, qui viennent par cette porte d'entrée-là. Toi, tu me dis que ça fait 4 ans que tu es là. Puis, dans votre lac à l'épaule, vous avez même reçu un usager qui
Il faut croire qu'il s'en est sorti. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si on peut dire des statistiques, ou en tout cas des éléments qui vous permettent de dire, Moses, il y en a plusieurs qu'on était capable de remettre sur la bonne voie, de mettre les yeux, vous avez les bons trous, puis qui réalisent que le problème, c'est peut-être pas l'autre à côté, mais eux autres. Des statistiques claires, nettes et précises, on ne peut pas le mesurer ni le quantifier. Non, hein? Même chose que pour la dépendance. Est-ce qu'il a fini de consommer ou pas? On n'a pas ça. Ce qu'on observe, par contre, c'est que papa qui a déjà été dans nos services va envoyer son fils dans nos services en prévention ou parce qu'il commence à avoir certains problèmes. Fait que déjà là, je me dis qu'il y a une conscientisation qui est là, puis une espèce de « je veux pas que ça se reproduise ». Puis des fois, on a des belles histoires d'un gars que ça fait 1 an qu'on n'a pas vu, qui revient dans nos services, puis que ça va très bien, nouvelle relation, pas de violence, qui nous déclare. Ou... on peut se baser sur des choses comme ça, mais on n'a pas de statistiques. Tu as utilisé un mot, là, tu viens d'utiliser un mot, puis je l'ai écrit, dépendance. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos usagers qui viennent ici à cause d'une dépendance avec l'alcool ou les drogues, puis qui se cachent en arrière de ça pour dire, ben là, j'avais pas toute ma tête, ou, enfin, toutes les raisons sont sûrement bonnes pour justifier le fait qu'ils ont été violents? C'est pas nécessairement conscient ou non plus qu'ils vont avoir cette réflexion-là. Mais ce qu'on remarque, nous, dans notre clientèle, c'est qu'ils sont de plus en plus dégradés, si je peux dire, dans leur portrait, des problèmes de santé mentale, des problèmes de dépendance, qui fait à traiter qui est plus difficile pour l'organisme d'offrir un service immédiat à la personne. Je te donne un exemple. Si j'ai une personne qui consomme à chaque soir, je peux pas le traiter en violence conjugale. Il faut qu'il ait cessé sa consommation, puis après ça, il rentre dans nos services. Des fois, on le fait les deux en même temps si la personne a un bon suivi, puis il est vraiment en voie d'arrêter. Mais on a ce défi-là, nous, en tant qu'intervenant de Mahom, c'est de traiter des multi-problématiques. Ah. C'est de la violence conjugale, mais aussi tant d'autres choses. Ah oui. D'où l'importance de ça vient pas tout seul. C'est ça. On veut travailler en partenariat le plus possible pour aider ces gens-là. Rapidement, il nous reste à peu près 3 minutes, Marie-Claude. C'est quoi les services que vous offrez, là? Depuis tantôt qu'on parle d'homme à homme, mais quelqu'un qui se présente chez vous volontairement ou qui est dirigé par un service quelconque, c'est quoi que vous pouvez lui offrir? Dans les 48 premières heures, on peut offrir un premier rendez-vous. Puis même si CLSC m'appelle pour référer une personne, on va évaluer 2 choses. La dangerosité pour lui, je parle d'idées suicidaires, ou la dangerosité pour autrui, des idées d'homicide, pour lui offrir un service le plus serré possible, dépendamment de sa condition. Par la suite, il y a un service individuel qui s'enclenche, juste à ce qu'il connaisse bien l'organisme, qu'il y ait un lien de confiance qui se fait avec l'intervenant, puis qu'il voit c'est quoi qu'il a de besoin exactement, que l'organisme peut l'aider. Une fois que ça s'est décidé, on a fait une espèce de plan d'action ensemble. Exemple, il y a un problème au niveau de la communication, mais comment on va essayer de travailler ça? Fait qu'on se fait un plan de match, puis normalement, il intègre une thérapie de groupe avec d'autres gars qui vont discuter puis travailler justement cette communication-là. Okay. C'est environ de 15 à 21 séances, dépendamment de l'individu. Puis après ça, il a terminé, puis il y a des suivis post-groupe. 3 mois, 6 mois et 1 an de suivi qui viennent à l'organisme qu'on appelle, puis ça va-tu? Ce que tu as acquis à d'homme à homme, ça te sert-tu en ce moment? Y a-t-il des situations à risque qui peuvent te mettre en péril? Y a-t-il des rencontres que tu veux venir refaire? Un petit coucou juste pour stabiliser certaines choses. Ça coûte combien pour un homme de venir utiliser vos services? À ce jour, les services sont gratuits. Gratuits? Oui. C'est une des choses qui est importante pour le conseil d'administration puis pour l'équipe, c'est que peu importe ton argent ou quoi que ce soit ou ta situation, on va te traiter de la même manière et de manière égalitaire. Égalitaire. Selon nos valeurs, oui. Ben, moi, je me souviens, à un moment donné, à la maison d'hébergement, parce que j'étais un petit peu sensibilisé à cause de mon épouse qui travaillait là, mais à un moment donné, il se faisait dire « Ah, ben, tu seras surpris. C'est pas juste du monde qui n'a pas en moyen. Il y a des gens instruits, des gens riches. » Puis tout d'un coup, tu retrouves un des deux qui est à la maison d'hébergement, là. Oui. Ça n'a pas... la violence, là, ça n'a pas de... social, de rang social, là.
Non, C'est tout le monde, là. exactement. C'est autant une personne itinérante qu'un avocat, qu'un maire, ou nommer toutes les professions. Ça n'a pas de visage, la violence. Donc, vos services sont gratuits. Oui. Point à la ligne. Oui. Ben, vous êtes combien pour travailler à Domahom actuellement? C'est notre défi, hein? En ce moment, on est 2 personnes à temps plein. Une qui est dédiée à 100% à l'intervention. Moi, j'ai une tâche de 2 jours semaine en intervention. Puis j'ai un intervenant à temps partiel à 14-21 heures semaine. Mais on travaille fort pour augmenter un autre temps plein à l'intervention. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Pierre. J'avais le plaisir de recevoir la directrice de l'organisme Se parler Domahom, Marie-Claude Gagné. Revenez-nous la semaine prochaine.